c'est par où je commence si j'ai rien à la maison, que ce soit pour me faire un petit kit de départ ou acheter la trousse de base et devenir démonstratrice, les mêmes principes s'appliquent. Alors mon conseil de base, ça va toujours être de choisir votre collection de couleurs favorites. Donc, moi ici j'ai sorti la collection Brillant. Donc, c'est des teintes assez brillantes qui sont passe-partout pour toute l'année. C'est la plus populaire, je crois. Vous avez 10 couleurs, il m'en manque une, je crois, ou deux. Vous avez 10 couleurs qui sont pimpantes. Alors, si je vous dites, moi, j'aime mieux la collection Royaux, j'aime mieux les subtils, il n'y a aucun problème. Vous commencez par choisir votre collection de couleurs préférées. Ensuite, c'est sûr qu'avec ça, on va rajouter un neutre au moins. Parce que pour balancer sur une création, comme par exemple celle-là ici, si j'avais juste des cartons de couleurs, ça serait très très chargé, trop chargé visuellement. Ça me prend toujours un blanc, un vanille, même si c'est tout petit, ça nous prend un neutre. Habituellement, c'est sûr, je recommande le murmure blanc. Donc, le carton murmure blanc qui est parfaitement calibré pour recevoir l'encre, comme nos autres cartons. Il est très, très lisse, il est doux. C'est un charme de travailler avec ça. Donc, en partant, je sais que j'ai des cartons de couleur et j'ai mon neutre. Ensuite, pour continuer à bâtir votre petit kit de départ, je vous recommande, si vous n'avez rien encore, de partir avec un coup de cœur dans les étampes. Si, par exemple, vous me dites, moi, je voudrais partir avec un jeu d'étampes, moi, je vais regarder, bon, ça, c'est des étampes qui sont pleines, donc elles ont besoin d'encre pour être étampées. On n'a pas besoin de faire de coloriage parce qu'elles sont pleines. Alors, à ce moment-là, je vous dirais, est-ce que tu préfères avoir un tampon d'encre, ben, des tampons d'encre, ou tu préfères les marqueurs? Et là, c'est d'aller voir. Je peux m'acheter une famille de marqueurs, j'aurai les 10 couleurs. C'est sûr qu'on reste dans nos couleurs préférées. On choisit la même collection pour nos marqueurs ou tampons qu'on a choisi pour nos cartons. Sinon, ça ne sortira pas bien ensemble. Avec l'expérience, oui, vous pourriez trouver le moyen, mais quand on commence, je parle par expérience, j'avais pris 2 familles différentes, alors c'est pas ce qu'on recommande. Donc, une fois que le choix est fait, tampon ou marqueur, eh bien là, il nous reste juste à ajouter des accessoires. Et ça, c'est pas compliqué. Je vous montre l'autre option. Si quelqu'un me dit, moi, j'aime beaucoup les étampes contours. C'est sûr que dans le jeu, il y en a des pleines aussi. Alors, c'est sûr qu'un jeu qui a les deux, ça me prend de quoi de l'encre pour les étampes pleines, qui va me servir aussi à les colorier. Mais si j'ai des étampes contours, il faut que je pense à aller me chercher un tampon noir. Ça peut être le tampon noir nu ou le Stazone que je recommande particulièrement parce qu'il est à l'épreuve de l'eau. Donc, quand on va colorier, on est sûr que ça ne coulera pas. Ensuite, pour aller colorier, ça va être votre choix. Le crayon estompe ou l'Aqua Painter. OK? Donc, c'est sûr que si vous voulez, pour commencer, je recommande beaucoup le crayon estompe parce que quand on se sert de l'Aqua Painter, c'est sûr, je recommande qu'on travaille sur un papier pour aquarelle. Stampin' Up en a, il n'y a pas de problème, vous pouvez glisser dans votre trousse de base. Mais ce n'est pas l'idéal sur le carton murmure blanc. Alors, crayon estompe de préférence, à moins que vous aimiez vraiment peindre, il n'y a aucun problème, on ajuste la trousse de base en conséquence. Mais voyez-vous, c'est un peu ma gymnastique cérébrale qui se passe quand quelqu'un me dit « Aide-moi donc à monter un kit de base ». Je vous recommande d'y aller avec vos coups de cœur, autant pour les couleurs que pour les étampes. Je sais que c'est pas facile de se restreindre, mais quand même, vous pouvez choisir, si c'est la trousse de base de démonstratrice, vous pouvez choisir pour 155 $ de produits. Vous pouvez vous en payer en masse, là. Là, je vous montre juste la base, OK? Alors, on y va dans nos coups de cœur, puis au lieu peut-être d'investir dans plein de jeux d'étampes, on en prend moins et on va investir dans des accessoires. Et comme tous les accessoires sont coordonnés, c'est ça qui va faire en sorte que vos projets vont être très beaux. Ils vont être complets. Je ne sais pas si vous voyez ça, là, ça met l'eau à la bouche. Alors moi, j'irais choisir, par exemple, des boutons brillants dans la même collection que j'ai choisie. Ou en fonction de vos goûts, il y a moyen de faire une trousse de base. On peut aller rajouter des perles, des petits accessoires qui font que ça ne coûte pas cher, mais on a beaucoup de diversité dans notre trousse de base pour commencer à faire des projets sans dépenser pour 500, 600 $.
Alors, ça, c'était pour la trousse de base. Vous pouvez visiter la section démonstratrice de mon site si ça vous intéresse d'avoir des informations plus précises, me poser toutes vos questions. Et si vous voulez simplement demeurer cliente, mais vous faire vous-même un petit kit de base, bien, suivez les trucs que je viens de vous donner et posez-moi toutes vos questions. Alors, bonne journée!